Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va pratiquer ensemble des exercices de respiration. On va mettre un focus spécial sur cette respiration avec quelque chose de vraiment très simple pour comprendre et vraiment assimiler comment on doit placer sa respiration, comment on doit contrôler sa respiration dans la pratique du yoga, dans la pratique physique, les asanas. Donc vous pouvez utiliser cette vidéo en one shot pour faire un exercice vraiment ciblé sur votre respiration qui apporte beaucoup de relaxation et d'apaisement. Vous pouvez également faire cette vidéo avant une autre pratique, soit de méditation, soit une pratique un peu plus physique, un flow, un vinyasa ou toute autre pratique, votre propre pratique, peut-être même personnelle. Le soleil aujourd'hui n'est pas vraiment au rendez-vous, donc on dirait qu'il fait nuit, c'est pas encore le cas, mais du coup j'ai allumé toutes les lumières et c'est pas super au niveau de la qualité de la vidéo, mais c'est pas le plus important parce que vous n'avez pas beaucoup de choses à regarder, juste à entendre et écouter. Donc je vous invite à vous placer sur votre tapis et à vous munir de 2 briques pour l'exercice. On va commencer allongé, je vous retrouve tout de suite. Vous allez déposer votre corps dans le sol de façon à ressentir votre dos qui s'étale, qui se relâche, les omoplates qui s'espacent. Et vous pouvez dans un premier temps laisser les bras se relâcher de chaque côté de votre buste. Les genoux sont fléchis et les chevilles se positionnent sous les genoux. Les pieds sont à l'écart de votre bassin. Je vous invite à fermer les yeux et à peut-être prendre une profonde inspiration par le nez. À laisser aller une profonde expiration par le nez également. Puis à laisser aller, à laisser simplement être la respiration telle qu'elle est au naturel. Sans rien forcer, sans rien contrôler. Vous allez ici ramener toute votre attention sur le souffle en l'observant, tout simplement. En observant comment est votre respiration à cet instant, à ce moment de la journée. Observez comment sont les inspirations, comment sont les expirations, quelles sont leurs qualités à chacune, leurs caractéristiques. Notez leur profondeur, l'amplitude de chacune, la différence de durée. Les espaces également que vous ressentez dans le corps quand vous inspirez et les espaces que vous ressentez quand vous expirez. Quelles parties de votre corps sont mises en mouvement à l'inspire et quelles parties sont mises en mouvement à l'expire. Notez également les phases de suspension entre inspire et expire, entre expire et inspire, ces petites pauses, ces rétentions, les kumbhaka. Vous pouvez également noter leur longueur s'il y en a. Puis vous allez ramener vos 2 mains sur le ventre, vraiment le bas-ventre, juste au-dessus de votre pubis. Laissez les épaules être vraiment relâchées dans le sol, les coudes ouverts sur le côté, déposés eux aussi dans le sol. Et commencez à respirer dans cet espace, à sentir ce bas-ventre qui se soulève quand vous inspirez, qui s'abaisse quand vous expirez.
la sensation de vos mains qui montent à la fois vers le haut et qui s'espacent l'une de l'autre sur l'inspire. Sensation des mains qui s'abaissent et qui se rapprochent sur l'expire. Sentez la respiration qui s'allonge peut-être déjà. Puis simplement, vous allez faire remonter un petit peu les mains de façon à les placer autour de votre nombril. Veillez à garder toujours les épaules vraiment relâchées vers l'arrière, détendues vers l'arrière. Ne contraignez pas les épaules en les remontant vers l'avant ou vers les oreilles. Gardez la nuque allongée, la tête bien étalée dans le sol. Et à nouveau, venez respirer dans cet espace juste sous vos mains, de façon à gonfler le ventre, à faire monter le nombril vers le plafond sur l'inspire, à abaisser le nombril vers l'intérieur sur l'expire. En exagérant vraiment le mouvement, en ressentant le souffle qui se place dans cet endroit. Le ventre qui se gonfle, le ventre qui se relâche au rythme de votre souffle. Puis vous allez faire à nouveau remonter un petit peu les mains en venant encercler le bas de votre cage thoracique. Les pouces vont venir vers l'arrière et les doigts, les autres doigts vont venir juste à l'avant sur les côtes frontales les plus basses. Et à l'inspire, vous allez chercher à espacer ce bas de cage thoracique, à sentir que la taille, que ce bas de la cage thoracique s'élargit franchement. À l'expire, la sensation que ça se resserre vers le milieu, que les mains se rapprochent. L'inspiration et l'expiration. Encore 2 respirations ici dans cet espace sous vos mains, dans le bas de la cage thoracique. Puis vous allez pouvoir faire monter les mains un petit peu plus haut. De la même façon, les pouces à l'arrière et les doigts qui viennent se placer, se positionner juste sous votre poitrine. Et à nouveau, cherchez à emplir cet espace, à gonfler le milieu de la cage thoracique et la sensation vraiment des côtes qui s'espacent les unes des autres et à la fois les deux côtés qui s'espacent l'un de l'autre. L'expiration, la sensation du retour vers l'axe médian de la colonne. La sensation à la fois à l'avant mais aussi sur les côtés et à l'arrière, sous vos pouces, que tout s'espace. J'aime bien utiliser cette image comme d'une ombrelle, votre cage thoracique comme une ombrelle qui s'ouvre dans toutes les directions quand vous inspirez pour laisser la place aux poumons de s'emplir. Et l'expire, l'ombrelle qui se referme. Puis on va monter un cran plus haut, les mains, donc vous allez replacer les coudes un peu plus proches de votre buste. Et avant ça, vous allez positionner les pouces dans le creux des aisselles et les doigts vont venir se positionner juste au-dessus de la poitrine. Les épaules toujours relâchées vers le sol. À l'inspire, vous allez chercher à gonfler votre poitrine, à soulever les mains vers le haut. À l'expire, la poitrine qui s'abaisse. Peut-être la sensation qu'elle s'éloigne des mains. L'inspire, la sensation d'emplir le haut de la poitrine et même les aisselles. À l'expire, la sensation que ça se vide dans le haut, que les aisselles se creusent un petit peu plus.
Encore 2 respirations. Puis vous allez simplement relâcher les bras, laisser les bras être le long de votre buste. Et à nouveau visualiser ces 5 étages qu'on vient de travailler. À la fois le bas-ventre au-dessus du pubis, la zone de l'abdomen autour du nombril, le bas de la cage thoracique, le milieu de la cage thoracique et le haut au niveau de la poitrine. Essayez de ressentir le souffle dans ces 5 étages. Sur l'inspiration, la sensation que tout se gonfle jusqu'à aller sous les clavicules, le haut de votre poitrine. L'expiration, tout qui s'abaisse, qui se vide, qui se relâche. À l'inspiration, le souffle long qui monte jusque sous la poitrine. À l'expiration, sensation de tout vider depuis le haut de la poitrine jusqu'au bas-ventre. L'image peut-être d'une vague qui vous parcourt depuis le bas-ventre jusqu'en haut. Et depuis le haut jusqu'en bas quand vous expirez. À l'inspire, depuis le bas-ventre jusqu'en haut. À l'expire, depuis le haut jusqu'au bas. Notez le souffle à présent. Et peut-être que vous sentez que la respiration est devenue un peu plus profonde, que le souffle s'est allongé par rapport au départ. Vous amenez déjà une certaine forme de contrôle. Et je vais vous demander d'aller un petit peu plus loin en cherchant l'équilibre entre inspiration et expiration, en trouvant la même durée entre les deux. Peut-être on peut partir sur ce compte de 5 des 5 étages, 5 temps d'inspire pour 5 temps d'expire. L'inspire sur 5. L'expire sur 5. Puis au-delà de cette égalité, de cet équilibre que vous instaurez, ce qu'on appelle samavriti, vous allez limiter les suspensions, les pauses, si vous en avez observé, entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire, pour fluidifier votre respiration. Dès que termine l'inspire, l'expire débute, et dès que termine l'expire, l'inspire débute, un cycle continu et infini. Puis on va aller encore un petit peu plus loin. Vous allez chercher à oublier les 2 premiers étages au niveau du pubis et de l'abdomen, comme si le tout restait maintenu vers l'intérieur, vers le bas. Si vous avez l'habitude, vous pouvez engager le périnée, le plancher pelvien, et simplement laisser le nombril absorber vers l'intérieur. Donc ne plus laisser le mouvement se faire dans ces 2 parties quand vous inspirez, mais vraiment vous recentrer sur l'espace thoracique, le bas, le milieu et le haut de la cage thoracique. Vous pouvez placer les mains justement sur cet espace que vous ne souhaitez plus mobiliser. Et vraiment ressentir cette vague dans les 3 étages supérieurs, comme si la vague passait sous vos mains sans les déranger, puis venait s'installer dans l'espace thoracique. À l'inspire. Et à l'expire, l'inverse, depuis le haut, milieu, bas de la cage thoracique et repasse sous les mains sans les déranger, les perturber. Et vous continuez ainsi. Vos 5 temps d'inspire, vos 5 temps d'expire. La sensation de l'avant du corps qui s'ouvre au niveau de la cage thoracique, également de la taille qui s'élargit et du dos qui s'élargit. L'expire, la sensation de cette ombrelle qui se referme, de tout qui revient vers l'axe central de votre colonne. Vous allez prendre encore 3 respirations complètes dans cette posture allongée.
Puis vous allez tranquillement venir vous installer dans une assise. Vous pouvez basculer sur un côté, vous redresser et venir positionner vos deux blocs l'un à côté de l'autre, comme on peut le pratiquer dans une méditation pour trouver une assise confortable quand on pratique le pranayama et quand on travaille sur sa respiration. Il faut prendre soin de garder une position qui permette d'ériger votre colonne. Donc, vous pouvez être simplement dans un tailleur avec les tibias croisés en leur milieu, les chevilles sous les genoux. Et vous allez à nouveau laisser les yeux se fermer. Vous pouvez maintenir les mains sur vos cuisses, les coudes relâchés vers vos flancs, ou comme quand on était allongé, peut-être les mains sur la partie qui doit maintenir son immobilité sans qu'il y ait de fortes contractions. Juste la sensation d'une aspiration vers l'intérieur et le haut, depuis la base, depuis votre périnée. Puis retrouvez ces phases d'inspire et d'expire à l'équilibre, ces 5 temps. Et tout l'espace thoracique mobilisé. La fluidité dans votre souffle. Sans suspension, le cycle continue. Et même si le dos n'est plus appuyé dans le sol, essayez de ressentir le souffle dans cet espace. Sensation du dos qui s'élargit, des omoplates qui s'espacent quand vous inspirez. À l'expire, tout qui revient vers l'axe central de votre colonne. L'inspire, la sensation de la cage thoracique qui s'ouvre dans toutes les directions, l'avant, les côtés, l'arrière. L'expire, l'ombrelle qui se referme. Une fois que ce rythme est bien ancré dans l'assise, vous pouvez laisser s'installer une vibration depuis l'arrière de la gorge, sans forcer non plus. Juste un doux son qui émerge depuis cet espace. Comme si vous cherchiez à faire de la buée sur une vitre, mais avec beaucoup moins de force. Et en maintenant la bouche fermée, à l'inspire comme à l'expire. Les mâchoires desserrées, le visage relâché. Je vous invite à prendre 5 cycles, 5 derniers cycles de respiration. Un cycle étant une inspiration et une expiration. Puis laissez aller tout contrôle sur votre souffle. Laissez à nouveau le ventre, si vous le désirez, se gonfler quand vous inspirez, s'abaisser, se relâcher quand vous expirez. Sans plus contrôler là où vous respirez, laissez tout aller et observez un instant les effets de ce contrôle que vous avez pris sur votre respiration. Les effets à la fois sur votre rythme naturel de souffle, est-ce qu'il y a eu du changement entre le moment où vous vous êtes installé sur votre tapis et maintenant? Si oui, qu'est-ce qui a changé?
De la même façon, est-ce que vous ressentez des changements dans le corps? Et peut-être aussi des changements à observer au niveau du mental, de votre état, de comment vous vous sentez maintenant. Laissez vos deux mains s'unir l'une contre l'autre devant l'espace de la poitrine et tout simplement attendez une expiration pour laisser votre tête s'incliner en direction de vous-même et pour vous remercier pour cet instant de pratique, cet instant d'attention sur votre souffle. Merci d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que l'exercice vous aura plu. N'hésitez pas à prendre un petit Shavasana après cet exercice, à vous allonger pour encore explorer, observer les sensations. Puis vous pouvez éventuellement débuter une pratique d'asana. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.